Bonjour, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me réveille avec un petit problème. À force de frottement, à force de marcher, mes cuisses se touchent. Et là, j'ai une infection de la peau. C'est-à-dire que c'est infecté, c'est rouge, c'est douloureux. Hier soir, j'ai eu de la fièvre. Et je pense que c'est relié. On va dire que là, c'est tellement douloureux que je ne peux pas marcher, ça fait des frottements. Voilà, du coup j'ai contacté une copine à moi qui est médecin pour lui demander ce que je devais faire et elle m'a dit bah ne marche plus pendant au moins 2-3 jours. Bon, c'est pas grave, de toute façon je suis bientôt arrivée à Rotterdam. J'espère que ça va aller pour la suite. Du coup, au lieu de marcher aujourd'hui, je vais aller tout de suite à la pharmacie pour voir ce qu'ils en pensent. Et en fait, j'ai décalé un peu mon séjour parce que un challenge arrive bientôt, je vous dis pas plus, qui m'a donné la possibilité de faire plus de choses. Et donc du coup, je suis à La Haye et j'en ai profité pour contacter une ESSEC Alumni que j'ai vue sur LinkedIn, qui avait un profil intéressant que j'avais envie de rencontrer. Du coup, pharmacie. Et après, je vais rencontrer une ESSEC Alumni. Me voilà arrivée à Delft, qui est une ville qui est juste à côté de Rotterdam, et là où je vais dormir, au lieu de dormir dans Rotterdam même, parce que je connais quelqu'un qui peut m'accueillir. Évidemment, je suis venue en train aujourd'hui, puisque je ne peux plus marcher. Que de meetings, que de meetings. Aujourd'hui, j'étais censée rencontrer une personne, une alumni, et dormir chez quelqu'un. Et en fait, j'ai fait beaucoup plus de rencontres qu'expected. Parce que ce matin, je me suis réveillée dans un espèce d'hôtel en chambre partagée. Et donc du coup, j'ai fait la connaissance de 2 personnes qui étaient hyper sympas, un allemand et un suédois. Et donc on a passé un bout de la matinée ensemble à parler de nos vies. Ensuite, je suis allée voir Rona, qui est une ESSEC Alumni. On a parlé de carrière. Et ensuite, pour rejoindre la personne chez qui je vais dormir ce soir, il fallait que je récupère ses clés. Et donc du coup, j'ai rencontré une de ses amies, un couple d'amis, qui avait les clés. Et donc en fait, au lieu de juste prendre les clés et partir, ils étaient quand même très curieux de savoir ce que je faisais. Et donc en fait, j'ai passé là, je pense 2 heures avec eux à discuter de choix de carrière, etc. Et je me dirige vers Christelle. Et en fait, Christelle, c'est la belle-sœur d'une amie à moi qui est une ESSEC. Pauline, si tu passes par là, merci beaucoup. Et donc voilà, la salle crépuscule. Je suis passée à la pharmacie parce que j'ai une grosse infection. Mais en fait, ils donnent pas du tout d'antibiotiques, évidemment sans ordonnance. Donc si ça va pas, demain je vais tester les docteurs hollandais. Regardez comme c'est beau, mais beau. Update les gars, je suis bien arrivée chez Christelle qui m'accueille pour la nuit. Et je viens de enlever mon pansement et de regarder ma blessure et de prendre une douche et essayer de désinfecter. Waouh, ça fait hyper mal et ça c'est pas très beau à voir. Du coup, je sais pas ce que je vais faire, je vais voir comment ça évolue, mais je vais essayer peut-être de voir un médecin demain. Franchement, j'ai failli tourner de l'œil dans la salle de bain. J'ai dû désinfecter tout, c'est hyper douloureux. Franchement, j'ai pas de chance, ça m'est jamais arrivé de ma vie ce genre de truc. C'est terrible. Et je me sens pas bien du tout, quoi. Et ça m'inquiète un peu pour la suite du trajet parce que c'est pas la fin du monde, mais j'ai quand même un trou dans la cuisse qui frotte contre mon autre jambe quand je marche. Donc en fait, ça peut être très handicapant pour la suite de cette aventure, donc ça m'inquiète. C'est l'heure de la révision. Merci beaucoup. On resserre les boulons. On resserre les boulons, ouais.
place de Delphes. C'est très mignon. Une église à 3 couleurs. Ils l'ont gardé volontairement comme ça. C'est quoi alors? C'est un truc d'artiste qui stimule tes sensations. Faut que je tienne droit la caméra pour qu'on se rende compte à quel point cette église est penchée. Et elle est apparemment plus penchée à vérifier que la tour de Pise. Est-ce qu'il est cassé? Quoi? La clé de rap, tu sais, je mets de la musique stylée, je vais prendre ma Je risque en pleurer, hein. Voilà. Moi j'avais, à l'époque, je trouvais ça dingue, on sortait de la Suède, on sortait de la France, on arrivait en Suède et puis au travail, il y avait des voitures qu'on pouvait louer avec une application, tu arrivais et sur le pare-choc tu faisais juste tac avec ton téléphone, la voiture elle s'ouvrait et tu partais. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. De rien. Putain, il est chaud, il part en courant. Bonjour, bonjour. Nous sommes entre chez Christelle et Nicolas, qui habitent à Delphes, qui est juste à côté de Rotterdam, et Rotterdam. Et là, je vais à Rotterdam retrouver Varun, qui va me suivre jusqu'à Bruxelles, donc qui est un ancien DSEC, qui va marcher avec moi. Ces 2 derniers jours ça n'allait pas parce que j'ai une infection à la jambe qui est pile entre mes jambes, donc qui frotte et qui est très très infectée. C'est très douloureux, je boite et c'est vraiment pas beau à voir, ça me met patraque à chaque fois que j'y pense, chaque fois je dois désinfecter, je dois prendre ma douche, etc. Je suis à 2 doigts de m'évanouir, mais Varun a rejoint la gare de Rotterdam depuis Paris aujourd'hui, donc je vais le rejoindre et je vais essayer de marcher avec lui et on va voir comment ça va se passer la journée. Je vous avoue que j'ai un peu peur parce que ce genre de truc ça guérit pas comme ça et c'est difficile de voir un médecin ici et des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas et ça peut durer 3 semaines quoi, et j'ai un peu peur que ça me gâche mon voyage, même si j'espère pas. Franchement hier soir j'avais pas le moral et je me disais mais ce serait hyper con d'abandonner tout un projet comme ça au bout de la moitié, un peu plus de la moitié, pour une histoire d'infection de la peau. Enfin je veux dire, moi je m'attendais, je m'étais préparée à me casser un pied ou un truc, mais pas, enfin j'avais pas pensé à ça quoi. Ce serait un peu la loose, donc j'espère que ça va aller, je vais essayer de continuer au maximum. Le mental, enfin l'envie de marcher, etc. il est là, mais la douleur est aussi là et on va voir comment ça se passe. Faut que je m'écoute aussi, faut que je sois raisonnable, mais c'est embêtant. Mais en tout cas, je me suis bien reposée hier, j'ai fait du montage vidéo, je suis pas sortie. Christelle et Nicolas qui m'ont accueilli, merci Pauline de nous avoir mis en contact. Ils sont adorables, j'ai passé des trop bons moments avec eux et au moins même, je vois que même sans marcher en fait je passe des moments exceptionnels avec des gens exceptionnels et voilà. This is Rotterdam! Woo! Hey! So today I met a friend of mine who is joining me for the next few days from Rotterdam to Brussels. Few days actually, and I tried to walk even if I have a wound right now. But this morning, before leaving the place I was to, my friend who hosted me took a picture of my wound and sent it to his mother, who is a doctor. And then I walked 10 kilometers or 12
with my friend, and we just had stopped for coffee, and I looked at my wound and it looks really bad, and at the same time I checked my phone, and the friend answered that his mom, the doctor, saw the picture and said that it looks bad and I need an appointment to the doctor. So he managed to find me an appointment for today, so I'm going to reach the place by bus because it's in 2 hours and it's pretty far. But my friend is continuing by walking today, so even if I'm hurted, I've walked 10 to 12 kilometers today, so that's still a good thing, and I need medical health care, so I'm going to do that. But yeah, I'm glad I'm not lonely. I have a lot of support, and I'm going to be fun, but I'm not, I don't want to go there, it will hurt. Oh. Coucou les gars, bon, j'ai pris un bus pour arriver à temps à mon rendez-vous médical. J'ai même le temps d'aller poser mon trailer à l'hôtel. Voilà, c'est très mignon ici. Je suis un peu deg de devoir prendre les transports alors que mentalement j'ai toujours la motivation. Et là, je sais pas si vous voyez, mais je boite. Hein. C'est très 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 douloureux. Et c'est pénible parce que je sais pas, je suis pas médecin et j'ai des doutes. Je me dis, est-ce que ça va pas me gâcher mon trajet? Est-ce que je vais pouvoir rentrer à la maison à pied, ou est-ce que le docteur va me dire bah non, ça s'arrête là en fait, t'as besoin d'une intervention chirurgicale, et que j'espère que ça va vite rentrer dans l'ordre. Le problème, c'est que j'ai une capacité à cicatriser qui est en dessous de la moyenne parce que j'ai un petit problème de santé. Pas très grave, mais dans les cas de cicatrisation, ça joue pas du tout à mon avantage, quoi. Regardez comment c'est mignon ici. Voilà, et mon ami a continué à pied, donc je le retrouverai plus tard. Je suis contente parce que il pourra me montrer ce qu'il a vu, s'il prend des photos. Et même si j'ai fait que 12 km, bah, je lui ai tapé dans la main, il fait un peu le relais. Et puis moi je vais prendre soin de ma santé, c'est le plus important maintenant. Et pour l'instant on va poser le trailer. Je suis dans la salle d'attente du médecin, je vais tester les services médicaux hollandais. Je fais grave la maligne, mais je suis pas bien du tout. J'ai peur. J'ai peur parce que j'ai peur qu'il triture mon truc et que je chante, comme dirait Nicolas. Bon les gars, je sors de chez le médecin. En fait, le plan c'était que le médecin puisse opérer, on va dire, la chose et que ça puisse guérir. Le problème, c'est que j'ai une maladie qui fait qu'elle peut pas toucher dans son cabinet, et il faut que j'aille à l'hôpital pour ça. Donc elle m'a dit, bah voilà des antibiotiques, espérons que ça suffise. Et si ça suffit pas, il faut que tu ailles à l'hôpital parce que moi je peux pas, là tu vas saigner. Donc voilà, je suis contente. When I was traveling with July, we had to post every day a story of what we've done, and then when I arrived in Sweden, I just stopped social media for at least 1 month. Like, it felt so good. Social media is a root of all evil. But then I have my albums on. Check it out. Like everyone I've been. It was the sec that we made.